Ethereum est en forte hausse, le Bitcoin ne fait pas grand-chose, donc on voit cela ensemble tout de suite. Donc on va commencer par Bitcoin. Donc on en avait parlé toute la semaine finalement. On n'a pas respecté donc le fair value gap ici baissier. On rebondit. Pour le moment, on est en train de stagner. Donc dans le fair value gap, donc 4 heures ici. On en a un double. Voilà. Pour le moment, on se fait bien rejeter. Voilà, mais pas grand chose, hein. Vraiment, Bitcoin est beaucoup plus faible que Ethereum. Actuellement, en fait, on est en train de retracer tranquillement. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, ça paraît évident d'aller chercher voilà, tous ces stops, hein. On en a parlé plusieurs fois, mais donc il y a un beau potentiel de hausse finalement de 7-8% pour aller chercher les 123 000. Oui, 7%. 6-7%. Alors ça veut dire que Ethereum aurait peut-être 10% en plus, hein, donc ça ferait, on va dire, dans les 4000, 4400, 4500. Voilà, je voulais vous montrer, on a eu la clôture du CME, hein, bien sûr, vendredi, donc pas grand chose non plus, on a rebondi, on a perdu donc le Fair Value Gap Daily, hein, voilà. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était sur BTC Euro que je voulais revenir. BTC Euro, on est toujours dans ce Fair Value Gap Daily. Voilà, le dollar a bien baissé cette semaine, donc l'euro est plus fort. Donc pour le moment, il y a toujours ce scénario finalement. Alors on n'est pas venu prendre les stops également, hein, sur BTC Euro. Voilà, les tops n'ont pas été pris. Est-ce qu'on est en fait comme sur Ethereum, hein, est-ce qu'on est tout simplement retour dans le Fair Value Gap Weekly, voilà, Fair Value Gap Weekly, retour, et ensuite push haussier, hein. Ethereum est en train de faire ce scénario, hein. Il a déjà validé et il est déjà très haut. Mais pas exclure, là, on pourrait très bien faire donc un petit sommet ascendant et refaire une jambe baissière sur Bitcoin. Totalement possible. Mais le flux moyen terme, bien sûr, et haussier. On a aussi un petit canal, hein, si vous voyez en gris ici, petit canal descendant. On a la même chose sur Ethereum, donc je vais passer dessus tout de suite. Voilà, sur Ethereum, on a un canal, donc le gris, moyen terme, long terme, moyen terme, baissier. Alors là, on est sur la borne haute, hein. Alors il faut faire attention, bien sûr, mais je vais passer en daily, vous voyez bien. On aura un fair value gap baissier ici. Alors je vais supprimer ce fair value gap, enfin haussier, pardon. Je vais supprimer ce fair value gap baissier, donc on s'est bien fait, voilà. Il est vraiment, voilà, si vous regardez, on l'avait retesté et on est envoyé plus haut sur Ethereum. Je vais le tracer, donc fair value gap ici, hop, daily pour la semaine prochaine ou pour ce week-end, hein, on peut très bien aller dedans. Voilà, je fais. Alors, là c'est ici, hop, voilà, fair value gap haussier. Donc en fait on arrive, on est sur un nouveau plus haut donc à court terme, hein, sur ETH. Voilà, on a passé la résistance des 3940, là on est à 4040. On a fait un top donc hier à 4070, donc on est très proche en fait, hein, de la résistance à 4110 qui était le plus haut, le précédent plus haut ici. Voilà, donc en fait on a une structure, on va dire moyen terme, très intéressante sur Ethereum. Là on a une résistance, en fait on a une zone, on va dire, d'accumulation, on va dire. On a été pris les stops, enfin on n'a pas été pris les stops ici, c'est juste sur le CME qu'on a été. Et là on part à la hausse, donc on pourrait breaker, et là on serait dans découverte de prix, hein. Enfin, premier objectif ça sera bien sûr les 4800 ici. Mais il y a vraiment un potentiel de hausse assez important si on se fait pas rejeter, hein, sur Ethereum. On pourrait très bien se refaire rejeter ici, refaire encore une fois, mais ça paraît surprenant quand même, hein. Voilà. Si on se fait rejeter ici, oui, on pourrait, j'en avais parlé il y a quelques semaines, on pourrait faire une sorte de config comme ça. Voilà, on se fait rejeter ici, on va corriger vers les 2500, 2000, et ensuite, voilà, on fait une sorte de tête-épaule inversée, hein. Voilà, je suis pas très fan des figures chartistes, mais
mais ça se ferait en fait, hein, ça ne remettrait pas en cause donc le scénario qui est de la hausse en fait, à un moyen terme, long terme. Voilà, je vais passer sur une unité de temps plus courte. Allez, voilà, on a été voir le daily, fair value gap haussier pour ces prochains jours probablement. Voilà, c'est ici. Qui est aussi il y a aussi un breaker ici, on est sur un breaker en daily. Voilà, c'est aussi une zone de breaker ici, hein. Breaker bullish, hop. On pourrait retester cette zone hein, cette semaine prochaine par exemple. Donc voilà, momentum très haussier sur Ethereum. Donc pour le moment il n'y a rien à dire, hein, on n'a aucun signal de baisse, voilà, on retrace un petit peu. L'objectif évident semble donc le plus haut à 4100, 4110. Ça semble vraiment le plus haut évident sur Ethereum. Oui, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, je vais passer sur Ethereum euro. Donc Ethereum en euro est intéressant aussi parce qu'on travaille un fair value gap, alors qui a été déjà retesté hein, et qu'on était reparti, mais on le comble presque entièrement actuellement. Voilà, un fair value gap daily de la précédente vague haussière. Après vague baissière. Voilà, après il y a encore un autre, qui avait déjà été testé, donc voilà, techniquement il y a un potentiel de hausse hein, sur Ethereum, je le redis, mais voilà, on pourrait faire le plus haut ici en euros, il y a un peu plus de 10%. Vraiment, il y a 15-20% on va dire à prendre, donc ça nous ferait un Ethereum, oui, sur les plus hauts, hein, 4800. Oui, vers 4800. Hein, la clôture sur le CME aussi très belle, hein, regardez ça. On est quasiment sur les plus hauts, clôture du CME. Voilà, on est également dans ce fair value gap, hein, c'est un peu le même scénario. Fair value gap qu'on avait identifié. Voilà, est-ce qu'on va se faire rejeter pour le moment, voilà, on est sur une belle continuation haussière. Hein. Aucun signal de baisse. Voilà, on est juste, hop, la semaine a été juste un peu comme sur les indices. Je reviendrai sur les indices sur une autre vidéo, donc sur un brief indice tout à l'heure. Je vais passer donc sur ETH-BTC aussi. Voilà, ETH-BTC ici. Alors ETH-BTC, donc un peu le même scénario, un Bitcoin est très faible, donc ETH-BTC explose hein, depuis quelques jours. Donc on est encore dans ce fair value gap weekly. Hein. On a un double fair value gap weekly ici. Voilà, on en a un ici et on a un ici. Voilà, c'est pas très précis, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc même scénario que sur ETH, hein, début de mois, on prend. Alors on n'a pas pris hein, les stops ici, hein. Si vous regardez cette zone, on a fait un equal low ici, et on n'a pas pris, mais on a quand même été plus haut. Généralement il y a toujours une prise de liquidité, donc est-ce que finalement, oui ça paraît surprenant, mais est-ce qu'on n'est pas dans un range, on fait une manipulation, et après on pourrait faire une expansion. Tout est possible, hein, mais il faudrait qu'aujourd'hui on retrace bien, parce que là on a un fair value gap aussi daily ici. Voilà, ça paraît. Il faudrait que la fin de semaine soit très mauvaise pour qu'on ait une manipulation ici et potentiellement donc une continuation baissière, un retournement sur les prix. Voilà, mais pour le moment ça paraît surprenant tellement ETH est fort, mais tout est possible hein, sur les marchés. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, un peu comme sur voilà, ETH. On a ouvert, donc oui, on a ouvert ici. On retrace un peu, on a des fair value gap. Voilà, on pourrait très bien faire ça hein, le week-end. Si pas gros retournement, mais ce qui paraît assez étrange, à part News Echo ou News de Trump, incroyable, hein, tout est possible. Surtout le dimanche. Hein. Le week-end est souvent assez calme, hormis le dimanche. Le dimanche, surtout le soir, voilà, il y a souvent des annonces ou des retracements, ou voilà, il se passe souvent des choses plutôt le dimanche. Le samedi est souvent assez calme. Je vais laisser voilà, BTC ETH tranquille pour le moment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à tout à l'heure pour le brief indice. Merci à vous.